Chers amis Lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour cette pleine lune du 18 septembre 2024 qu'on appelle aussi la pleine lune des moissons. Donc c'est pour ça que j'ai gardé cette belle carte de l'oracle du cercle, puisque là cette pleine lune des moissons nous invite déjà à récolter, évidemment, mais aussi à planter de nouvelles graines, donc voir déjà ce qu'on a récolté pour voir ce que l'on va semer. Donc il y a beaucoup de messages assez forts, beaucoup d'énergie sur cette pleine lune. Donc j'ai fait un tirage spécial sur toutes ces énergies. Vous pouvez évidemment aller le voir sur ma chaîne. Et il y a également pendant ce tirage un concours, un tirage au sort pour un tirage offert. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Pensez également à aller voir votre signe ascendant et notamment pour cette période votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, et vous pouvez également consulter ma description avec un lien vers ma page Holistique Bien-être qui vous propose différents accompagnements. Allez, on y va tout de suite, on va plonger au cœur de votre tirage pour vous les lions, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez apprendre là, de cette année 2024, quelles leçons vous pouvez en tirer pour mieux avancer, ce que vous devez justement laisser derrière vous, quelle surprise peut venir à vous, comment est-ce que vous pouvez davantage travailler sur vous-même et sur vos relations, parce que la dimension émotionnelle et relationnelle surtout est assez puissante là sur cette pleine lune, et l'action à entreprendre, et on terminera par un message pour vous pour cette pleine lune. Alors, on y va tout de suite. Quelle grande leçon est-ce que vous avez appris sur ces 3 premiers trimestres 2024? Quelle leçon pour les lions? Le jugement. Qu'est-ce qui allait tomber? 6 de bâton. La lumière, la reconnaissance, les lions, quoi. J'aime beaucoup les lions. Alors, le jugement. Donc, ce que vous avez appris, il y a eu une révélation, il y a eu quelque chose qui vraiment vous a fait renaître de vos cendres. On est un petit peu sur le phénix. Alors, soit il y a eu un jugement au sens propre du terme, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a été acté au niveau de la justice et ça vous a permis un renouveau total, soit il y a quelque chose qui s'est révélé à vous, moi je le vois plus comme ça parce qu'on est sur la leçon. En tout cas, il y a vraiment un changement, une renaissance, quelque chose qui s'est imposé à vous comme une évidence qui, depuis ce début d'année 2024, qui vous a permis, ou en tout cas qui vous a fait voir les choses complètement différemment. On est sur du 20, la dernière carte après c'est le monde, donc on tend vraiment sur la fin de cycle. Il y a quelque chose qui est venu à vous, ça peut être aussi des retrouvailles. Là on n'est pas sur par rapport à la question, on n'est pas là-dessus, on va voir sur le tirage, mais là comme on est sur une leçon, il y a quelque chose qui vous a permis de vous révéler à vous-même et enfin de changer complètement votre perception. Alors soit c'est une nouvelle, soit c'est en vous-même. D'accord? On va voir ça tout de suite. On va entrer davantage dans le tirage pour voir ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Alors les lions, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer? Le lâcher prise. D'accord. Bon, a priori, il y a quand même, moi là je le vois plutôt comme une révélation, enfin quelque chose d'un peu inattendu, qui vous est tombé un petit peu comme ça, soit sur cette année 2024 ou juste un petit peu avant, ou ça se trouve c'est tout récent, vous voyez comment ça vous parle. Et là du coup on vous invite à lâcher prise. Il y a quelque chose que vous pouvez pas contrôler, donc peut-être que du coup ça vous effraie un petit peu, parce que vous demandez
ce que vous allez devenir, comment ça va se passer, hein, si jamais vous l'avez interprété plutôt comme du négatif, si c'est une séparation par exemple, ou la fin d'un travail, enfin voilà, quelque chose qui s'est terminé, et pourtant dans le jugement, on est vraiment dans cette notion de nouveau départ, de nouvelles opportunités, en fait, qui est beaucoup plus positif pour nous, hein, et qui résonne beaucoup plus avec nous. Donc là, on vous invite, même si ça vous stresse, enfin il y a quelque chose qui vous angoisse, on vous invite à lâcher prise, parce que probablement ce qui s'est passé, en fait, vous n'avez pas d'emprise sur les événements. Donc voilà, soit c'est à l'intérieur de vous, et là on vous invite à continuer ce lâcher prise et à vous laisser davantage flotter et aller par les événements, ou soit c'est quelque chose qui s'est imposé à vous, que vous vouliez pas forcément, enfin voilà, qui a été un peu subi et soudain. Et là, on vous invite à faire preuve de résilience, en fait. Là, on est un petit peu sur de la résilience dans ce cadre-là, c'est-à-dire à vous dire, ok, j'ai pas d'emprise dessus. Alors, ça vous embête peut-être un petit peu, hein, mais comme j'ai pas d'emprise dessus, autant lâcher prise, parce que sinon, ça va me mettre dans des énergies d'angoisse, de regret, de peur, etc. Et ça va m'empêcher justement d'avancer et aller vers quelque chose qui va me permettre de m'élever. D'accord? Alors, on va voir un petit peu quelle surprise peut vous apporter cette pleine lune. Potentiellement après ces angoisses-là, ces doutes-là. Alors, quelle surprise pour vous, mes lions? Ben oui, bon, voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein. Donc là, la surprise, c'est le 10 d'épée. Ah vous voyez, le jugement et as de denier. Il y a quelque chose qui s'est imposé à vous, qui est venu à vous, où vous vous êtes dit, bon, c'est pas possible de continuer comme ça, mais que vous avez fait un petit peu à regret. Hein. Et là, la surprise avec le 10 d'épée, donc le 10 d'épée, c'est la souffrance. Hein. On s'est pris 10 épées hein, sur plusieurs cartes du tarot, c'est des épées dans tout le corps ou dans le cœur. Donc on s'est pris 10 épées. On a souffert, il y a eu du sang, il y a eu des blessures, il y a plein de choses qui sont arrivées. Et là, comme c'est la surprise sur cette pleine lune, c'est que le 10 d'épée, ça veut dire aussi que c'est terminé. Le 10, c'est une fin de cycle, d'accord? Donc là, ce sur quoi vous n'aviez pas d'emprise, là, qui est assez fort, hein, parce qu'on est en plus sur un arcane majeur. La bonne surprise, c'est que ça y est, en fait. Lâcher prise et aller de l'avant, parce que la souffrance ou la trahison que vous avez pu subir, ou la blessure, les angoisses, enfin voilà, tout le négatif qui peut être lié à ce 10 d'épée, avec cette pleine lune, on vous invite vraiment à vous dire, ok, ça y est, c'est bon, maintenant, on va y aller, renaissance, le phénix, c'est terminé, maintenant, je passe à autre chose, stop. Donc, c'est potentiellement la bonne surprise qui vous attend, et de toute façon là on est vraiment sur un shift, hein. Il y a un changement, donc autant lâcher prise maintenant, parce que ça vous permettra d'aller encore plus vite vers ce 10 d'épée, et d'aller après vers un as, hein, parce qu'après le 10 il y a un renouveau, hein, il y a quelque chose de nouveau. Ok, très bien. Alors au niveau de vos émotions, alors comment renforcer en fait l'amour pour vous-même et vos relations avec les autres, c'est vraiment aussi une des énergies fortes de cette pleine lune. Alors comment renforcer l'amour pour vous-même et vos relations là, avec ce 10 d'épée notamment. Comment renforcer l'amour pour vous-même. Alors le notaire qui allait tomber, on est encore sur une notion de jugement. Bon, ce qui ressort, il y a la loi, donc on est encore sur quelque chose d'acté, à trancher la loi et le désert. Alors, pour moi, ça, regardez la position là, ça rejoint un petit peu, même si on n'est pas dans le même décor et c'est pas la même ambiance, on est dans une énergie de recul, hein, de retour à soi. Donc
là, comment renforcer l'amour pour vous-même et vos relations? Il y a certainement quelque chose qui a été acté. Voilà, donc là, on vous invite vous-même à l'acter en fait, à trancher, à vous dire ok, c'est comme ça de toute façon, donc c'est bon, c'est terminé. Donc peut-être même à acter la fin d'une relation, ou d'un partenariat vraiment avec une personne, ou soit de la fin d'un projet, quelque chose qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que vous n'avez pas réussi à mettre à terme. Et donc là, peut-être de vous dire, ok, bon, ça y est, stop, c'est terminé. De toute façon, ce 10 d'épée, qui invite qui vraiment, c'est la clôture d'un cycle. Donc, actez en vous-même que c'est terminé, qu'il faut trancher. Et la loi, il y a aussi la notion de justice, donc pour retrouver un équilibre et d'aller en vous-même en fait. Là, le désert, souvent c'est aussi assimilé avec la traversée du désert qui va durer 40 jours. Il y a quelque chose qui vous demande de retourner en vous-même, d'avoir un retour en votre fort intérieur pour savoir ce qui vraiment vous correspond suite à ce jugement-là, pour voir comment vous pouvez avancer, dépasser ce 10 d'épée et lâcher prise pour pouvoir de nouveau en fait déployer vos ailes et toute votre énergie de lumière, de lion. C'est un signe de feu. Et là, le signe de feu, on est plutôt sur une pleine lune où on vous dit d'acter ce qui doit être acté, de revenir en vous, de ne pas avoir peur de vous retrouver seul aussi avec vous-même, parce que c'est en se retrouvant seul avec soi-même qu'on peut justement dépasser ses blessures et voir pourquoi on en est arrivé là, voir ce sur quoi on peut travailler, ce qu'on doit libérer, se libérer aussi de schémas répétitifs par exemple, d'accord. Donc et éventuellement, comme on est sur les relations avec les autres, il y a peut-être aussi des personnes desquelles vous devez vous couper pour vous permettre d'être dans cette libération et de clôturer là ce 10 d'épée là. C'est terminé, on n'en veut plus. Donc là, on vous invite vraiment à accepter quelque chose et de retourner en vous, d'accepter cette traversée du désert qui peut sembler un petit peu déprimante ou angoissante même, parce que le lion, énergie de feu, c'est compliqué pour lui de prendre le temps comme ça de retour sur soi. Mais là, a priori, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir reprendre confiance en vous et lâcher prise et aller vers cette nouveauté, vers ce qui vient à vous. Alors, quelle action entreprendre justement pour vous réaligner là pour cette pleine lune? Quelle action? J'avais le cloître, mais attendez, qui reviendrait au désert. Quelle action entreprendre pour vous réaligner pour vous? Les lions. Pour cette pleine lune. Le changement, d'accord. L'union, c'est peut-être en lien avec une relation. Il y a le cloître aussi qui a failli tomber, qui était vraiment sur le fait de prendre du recul et de s'isoler pour revenir à soi. Donc là, l'action à entreprendre, encore une fois, on acte. Ce qui était n'est plus. Voilà. Et c'est bien parce que de toute façon, on a souffert. Donc là, on vous invite vraiment à changer votre état d'esprit. Si jamais vous êtes encore, ce qui est visiblement le cas, dans une énergie de souffrance ou de regret ou d'essayer de retenir quelque chose, là on vous dit non, ça y est, stop, il faut acter, c'est terminé et il faut que tu prennes le temps il faut que vous preniez le temps pour revenir à vous et pour initier un nouveau cycle et dans la réussite, un nouveau cycle beaucoup plus lumineux et flamboyant comme votre énergie de lion. Vous me direz comment ça vous parle, mais là il y a vraiment la fin de quelque chose à acter et cette nécessité de revenir en soi. Alors on va terminer avec un message de l'oracle Karma. C'est toujours de très jolis messages. Quel message pour vous pour retrouver votre
Panache, votre lumière. Quel message pour vous les lions? Du temps. Prendre du temps, justement, prendre le temps pour vous, faire cette traversée. Allez, quel message pour vous? Ouf, elle a eu du mal, mais elle a sauté et elle est par terre. Alors, elle. Magnifique. Ben, on vous invite à vous... Elle est reflet. D'accord. Ancrage, récompense, ok. Alors, on vous invite à revenir en vous et à revenir à votre énergie féminine, c'est-à-dire à votre intuition, bien sûr, à votre créativité, mais là, par rapport au tirage, aussi à vos émotions, d'accord? De ne pas avoir peur, en fait, d'exprimer vos émotions ou de vous laisser submerger pendant quelque temps par vos émotions, parce que c'est nécessaire, hein. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez acter, que vous devez identifier, digérer pour pouvoir le dépasser et aller de l'avant, d'accord? Donc on va lire le message, mais là pour moi c'est relativement clair, hein. C'est de retrouver cette part féminine en vous et d'accepter en fait une forme de vulnérabilité, hein. Ok, ben c'est bon, ça y est, quelque chose, c'est terminé, je l'ai pas forcément voulu, ou je l'ai décidé, mais ça me fait beaucoup de peine et j'ai encore de la peine. Et le fait de revenir en vous et à votre part yin, votre énergie féminine, que ce soit homme ou femme, hein, c'est vraiment une énergie, va vous aider justement pour pouvoir acter ce changement et aller vers ce nouveau départ. Alors, elle, bon, femme, vulnérabilité, voilà, je viens de vous dire, et grande prêtresse, oui, bien sûr, hein, elle est à l'intérieur de soi. Alors, on va lire le message, peut-être pas tout, on va voir. Donc, ce que je sème, donc S'-A-I-M-E. À notre époque qui est si exigeante avec les femmes, beaucoup s'oublient et pensent que porter l'énergie de l'Amazone pourrait être salvateur. Et pourtant, être Amazone, c'est être la moitié de soi. L'idée obsolète qu'il est nécessaire de se préserver des tempêtes masculines. Le féminin en soi ne doit mener aucun combat, aucune lutte. La femme est faite pour glisser avec délicatesse sur ses rêves diurnes. Femme louve qui protège, élève, soulève et relève. Celle qui dans ses impuissances grandit et apprend. Une femme est complète dans sa liberté affirmée. Et c'est à force de déposer les résistances, les sournoiseries de l'ego qui pense protéger et offense l'innocence et la pureté que la femme se retrouve. L'univers te guide vers la clé parfaite, celle qui est faite d'or et de lumière, une clé unique qui ouvre la porte de tous les secrets contenus dans l'univers. Ne t'oublie pas dans le sacrifice. Retrouve le don de ce que tu es, celui de la magie. La grande prêtresse est celle qui porte la connaissance et la maîtrise de l'amour. C'est ce qui fait d'elle une puissante alchimiste. N'ayez pas peur de revenir en vous, hein. C'est là qu'est votre puissance et le secret pour dépasser cette souffrance qui vous pèse. Alors, ce que je reçois. Une fois les boucliers déposés, les luttes intérieures s'estompent pour faire place à l'émergence de la vulnérabilité. Tu retrouves l'harmonie entre l'énergie féminine et masculine. Tu offres un don de guérison pour les générations passées et futures car tu libères les mémoires d'inquisition, de soumission et de sacrifice. C'est dans une volonté de paix que la femme retrouve tout son pouvoir. Elle éveille le masculin à partager sa présence sensible au monde car elle inspire par sa douceur et son amour. Bon, voilà, on va s'arrêter là parce que ça complète bien ce que je vous ai dit, hein. Acceptez de revenir en vous, de
de laisser parler vos émotions. On a le droit d'être triste, en fait, il n'y a aucun problème. Après, le fait d'identifier sa tristesse, de voir quelles en sont les causes, de voir comment pouvoir les dépasser, mais de laisser le temps aussi, hein, de pouvoir les vivre et les digérer, c'est ça qui va permettre de passer à autre chose, mais pour de vrai, et pas se dire allez vas-y c'est pas grave, on repart à autre chose. Non, là on vous invite vraiment à acter là pour cette pleine lune la fin de quelque chose, et surtout acter le fait que c'est pour le meilleur pour vous, et ensuite de travailler pour vous libérer de cette souffrance et pouvoir repartir vers une énergie beaucoup plus lumineuse. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous souhaite plein, je vous envoie plein de bonnes ondes positives si ce tirage a parlé pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.